Bonjour à tous. Les dernières factures d'électricité auraient connu pour certaines une hausse relative à la redevance RTI. Mais d'où vient cette information qui circule depuis quelques jours sur la toile? Est-elle fondée? Comment explique-t-on qu'au lieu de 2 000 francs CFA, la redevance RTI sur certaines factures CIE est de 4 000 francs CFA, voire beaucoup plus? Approchée par nos équipes, la compagnie ivoirienne d'électricité affirme la redevance RTI n'a connu aucune augmentation. Vous aurez les explications de Didier Nguessan dans un reportage qui vous sera à proposer au journal de 13h. Et puis, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a annoncé hier mardi 12 janvier 2021 au cours d'une conférence de presse et après une rencontre avec les industriels de l'huile raffinée à son cabinet la suspension de l'augmentation des prix de cette denrée de grande consommation. Il a également annoncé le maintien en l'état du prix de la farine de blé qui devait connaître, selon les professionnels de ce secteur, une augmentation le 15 janvier prochain. Les détails avec Jean-Louis Bongo. C'est un ouf de soulagement pour les ménages et les consommateurs. Le prix de l'huile de table et de la baguette de pain n'augmenteront pas, du moins pour le moment. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension des différentes augmentations constatées pour l'huile de table et à venir pour le pain. Nous sommes convenus ce jour de suspendre les hausses des prix de l'huile de table raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé. Donc, de façon concrète, toutes les augmentations qui avaient été annoncées à partir du 1er janvier 2021 concernant l'huile de table raffinée sont suspendues. Quant au sac de la farine boulangère de 50 kg, il demeure au prix maximum de 19 000 francs. Une décision obtenue après plusieurs concertations avec les industriels et acteurs de ces deux secteurs clés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est en effet réjoui du bon état d'esprit qui a prévalu au cours de ces négociations et les efforts consentis par ces industriels au profit des populations. 2 comités techniques composés de toutes les parties prenantes seront mis en place dès demain pour réfléchir sur les solutions durables à envisager pour chaque filière afin d'atténuer la hausse des coûts mondiaux de l'huile de palme et du blé sur les prix de vente de l'huile de table aux consommateurs et de la farine boulangère, tout en permettant aux industriels de pérenniser leurs différentes affaires. Rappelons que ce sont les différentes hausses du coût mondial de l'huile de palme qui ont entraîné en ce début d'année une augmentation du prix de l'huile de table raffinée. Cette tendance était également observée au niveau du blé et a amené certains boulangers à annoncer une augmentation du prix de la baguette de pain à la date du 15 janvier prochain. Et à l'image des grandes métropoles, le district d'Abidjan envisage se doter d'une ville nouvelle dénommée Aquaba City, un projet qui rentre dans la lutte contre la forte urbanisation non maîtrisée qui frappe le Grand Abidjan. Ce projet Aquaba City va consister à la construction d'une nouvelle ville avec les commodités respectant les normes de ville durable. Ce projet initié par un groupe privé sera désormais porté par le gouvernement à travers le ministère de la Ville. Un mémorandum a été d'ailleurs signé dans la commune du Plateau entre les deux parties pour la mise en œuvre du projet. Dans l'actualité internationale au Mali, fin de la mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition dans le pays. Cette mission s'est achevée hier mardi 12 janvier. Au cours de cette mission, l'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. Au cours d'une conférence de presse, la délégation de l'institution a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutissent à des élections générales transparentes. En Centrafrique, des tirs ont été entendus à l'entrée de Bangui, la capitale, dans la zone de PK11 et PK12, ainsi que du côté de Bimbo, dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Les affrontements ont débuté vers 6 heures, selon le Premier ministre, qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Ces tirs seraient la conséquence d'une tentative menée par des assaillants sur plusieurs fronts en vue de rentrer dans Bangui. Il assure aussi que les assaillants venus en effectif élevé pour prendre la capitale ont été vigoureusement repoussés. Et plusieurs sources indiquent cependant
cependant que des tirs se feraient encore entendre. Et puis on termine avec cette information aux États-Unis. Le département de la justice américaine a annoncé avoir procédé dans l'État d'Indiana à la première exécution fédérale d'une femme depuis près de 70 ans. Son nom, Lisa Montgomery, âgée de 52 ans, a été exécutée au pénitencier fédéral de Terre Haute, a indiqué le communiqué du département de la justice américaine. Les exécutions capitales s'enchaînent depuis 6 mois. Lisa Montgomery, âgée donc de 52 ans, avait tué en 2004 une femme enceinte de 8 mois afin de lui voler son fœtus qui a lui survécu. Et selon ses défenseurs, Lisa Montgomery souffrait de troubles mentaux sévères, conséquences de violences et viols en réunion subis dans son enfance. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.